Bonjour et bienvenue sur la chaîne de clairvoyance pour cette capsule du jeudi 13 août 2020. Aujourd'hui, nous fêtons les Hippolytes. Et aujourd'hui, c'est une journée particulière dans le sens où on va vous demander de rester zen aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a un carré de Mars à Pluton. Mars qui est la planète d'action, qui nous parle de dynamisme, est conjointe à la lune noire. Donc quand elle est conjointe à la lune noire, c'est le côté impulsif qui parle chez nous, mais c'est pas forcément négatif. Ça peut être donner une impulsion à une action. Ça peut être ça aussi, l'impulsivité. L'aspect de tension à Pluton qui est la planète de la transformation. Donc on va avoir cette force en Mars qui est cette force d'action et Pluton qui est dans cette force de transformation. Ça va donner des énergies puissantes. Donc ce sont deux forces qui ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. Il vous est demandé ici d'utiliser cette énergie avec la volonté de métamorphose. Parce qu'avec beaucoup de courage, vous pouvez, beaucoup de courage. Si vous avez le courage et la bonne volonté, vous pouvez créer un projet ambitieux. Donc, ce Mars et Pluton qui forment ce carré avec la Lune noire, c'est le moment pour ceux qui veulent créer une entreprise ou donner la première impulsion à cette création. Allez-y, parce que là, c'est les énergies vraiment sont excellentes pour ça. Donc voilà pourquoi cette journée placée dans l'action est importante aujourd'hui. Ça peut être aussi une démarche administrative qu'on n'arrivait pas à impulser le mouvement, à impulser l'action de cette démarche. Aujourd'hui, les énergies sont très favorables à ce genre de choses. Donc aujourd'hui, nous allons aller voir ici, dans le chakra du cœur. On va aller chercher une carte ou deux, ce que ça tombe. On va aller voir ce qui se passe là. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on aille chercher une carte dans le Tao. Une carte ou deux dans le Tao pour aller voir un peu, on parle de transformation. Cette volonté d'action pour transformer quelque chose, pour créer quelque chose, un projet ambitieux. J'avais envie d'aller voir ce que nous dit le Tao aujourd'hui. Bon, le Béline, évidemment, qui nous dira dans la matière comment ça se passe. On va regarder à tout ça. La journée de jeudi, ce jeudi 13, je vais la consacrer à lire mes mails parce que j'ai du retard là. Je vais lire tous mes mails aujourd'hui et je vais répondre à tous ceux qui veulent un rendez-vous pour une consultation personnalisée. Je laisse mon adresse mail en dessous de chaque vidéo. Et je vais faire ça. Cette journée du jeudi va être consacrée essentiellement à ça, puisque je ne veux pas accumuler de retard d'ici la rentrée. Parce qu'à la rentrée, il y a d'autres projets là, qui se mettent en place. Et bon, je vous en reparlerai d'ici peu. Alors, on en a deux. Alors ici, ça nous parle de deux choses différentes. Là, vraiment, pour le coup, on est bien dans ces énergies d'action. J'ai mis un petit ventilo, en fait. J'espère qu'on ne l'entendra pas trop sur la vidéo. Alors, on a celle-ci qui nous dit « Éloigne-toi ». Éloigne-toi, et ça nous parle d'une année. Hein. Donc, c'est peut-être quelqu'un où c'est possible que ça fasse 1 an ici que ça ne va plus avec la personne. Ici, on parle d'amour. Hein. Ça peut faire 1 an que ça ne va plus avec la personne et que là, il est temps de s'éloigner, d'aller voir ailleurs ou de s'isoler. Parce que derrière, moi, j'ai âme sœur spirituelle. Donc, il est possible qu'on vous demande de vous éloigner parce qu'il y aurait une âme sœur. Alors pareil, hein, les définitions d'âme sœur, j'essaierai de vous faire une vidéo avec ça parce que, entre les liens karmiques, les flammes jumelles, les âmes sœurs,
C'est un peu le fouillis, tout ça, et je suis d'accord pour vous donner mon point de vue là-dessus. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc on va se limiter à ce qui sort. Donc, éloigne-toi avec cette durée d'un an. Donc, regardez si ça vous parle. Et ici, on a une âme sœur spirituelle, et le délai est de 4 jours. Donc, vous voyez, regardez en vous ce que ça résonne. En tout cas, il est possible ici qu'on ait des âmes sœurs qui se présentent dans un délai de 4 jours. On va dire pour le 15 jours, oui. Pour le week-end, la fin du week-end prochain peut-être. Alors, dans le Tao. Ouh là là, ça fait beaucoup ça. Alors, évidemment, ça tombe. Alors, on a la alors, c'est toujours des énergies formidables. On a la contemplation ici qui sort, suivie de la délivrance et le joyeux. Si ça, c'est pas un programme, c'est quand même pas mal. La contemplation, donc là, c'est la contemplation, c'est l'obtention d'une vision d'ensemble. L'observation libre d'attachement, c'est de la compréhension, c'est aussi de la solitude et de l'intégration grâce à la réflexion. Ici, on pourrait aussi parler d'introspection. Avoir cette vue d'ensemble pour mieux... Avoir une vue d'ensemble pour mieux comprendre en fait les échecs peut-être qui se sont produits. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Donc là, on vous demande vraiment ici d'avoir cet aspect de recul, de contemplation et de vue de... Vraiment la vue de hauteur, la vue de l'aigle. Derrière, une fois que ça s'est fait, on a la délivrance. Donc ça parle vraiment de libération. C'est la fin des obstacles, c'est la découverte d'une solution. On pourrait parler, ici ça s'appelle le joyeux, mais on pourrait même parler d'euphorie ici. On est vraiment là sur une carte, la délivrance, parce qu'on a le joyeux qui sort derrière. Mais la délivrance, c'est vraiment de la libération et du soulagement. Ici, on est vraiment dans ces énergies-là depuis 2-3 jours. Il y a le soulagement là qui se prépare. Alors, on a de la pluie sur cette carte avec un éclair. Peut-être ça nous parle d'une bonne pluie en ce jeudi 13. Hein. Moi, franchement, là, je ne suis pas contre, hein, parce que là, j'en peux plus. Entre cette verrière, c'est un véritable sauna. Bon, ce petit ventilateur qui vraiment me fait du bien. Moi, j'aimerais bien qu'il pleuve un peu quand même. Et derrière, on a le joyeux. Alors, le joyeux, bah, c'est le bonheur, c'est le ravissement. C'est l'expression de soi. C'est vraiment ici, on est vraiment... On pourrait parler d'accomplissement ici. Ici, on est non seulement libéré, on est soulagé, mais en plus, on est accompli. On se sent vraiment être un être accompli. Donc voilà la journée du 13. Ce qui est vraiment... Là, c'est très prometteur. Hein. On va demander au Béline, lui, ce qu'il nous dit concrètement dans la matière. Alors... Oula, il nous en sort plus 3. Voilà, alors ici on nous parle de la stérilité, de l'entreprise et du despotisme. Bon, le despotisme, ça peut être vu comme du découragement ici. Hein. On baisse les bras, on n'en peut plus, on ne sait plus quoi faire. Le despotisme, c'est un peu ça. Donc la stérilité des entreprises ici, il y a des personnes, à mon avis, qui se sont acharnées, parce que là on pourrait parler d'acharnement. Des personnes qui se sont acharnées dans une entreprise. Alors, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être une entreprise personnelle. Ça peut être une entreprise professionnelle. Quand je dis entreprise personnelle, ça veut dire on entreprend quelque chose pour soi. Professionnel, on crée son entreprise. Ça peut être une entreprise familiale aussi. En tout cas, toutes ces formes d'entreprise, ici, là, vous vous sentez découragé parce que vous êtes à bout. Ça parle des gens qui sont vraiment à bout. Moi, je dis que c'est quand on est à bout que les meilleures choses arrivent. Parce que quand vous êtes à bout, vous lâchez complètement
le contrôle, parce que là, vous êtes à bout de force, à bout de souffle, vous n'en pouvez plus, et là, vous lâchez. Souvent, c'est quand on lâche que les plus belles choses arrivent. Donc aujourd'hui, il est possible que certains d'entre vous aient ce découragement en se disant on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais, c'est peine perdue. Et le fait de lâcher tout, quelquefois, c'est là où ça marche. Enfin, c'est pas quelquefois, c'est 95% des fois où c'est comme ça que ça se passe. Alors, on y va. On va demander au Béline, on va refaire une coupe, s'il ne nous donne pas les cartes. Alors, il nous parle de chance et de passion. Alors, la passion dans le Béline, ça peut être de la passion, hein, on sait ce que c'est que la passion, ça peut être aussi une triangulaire. Lui, il parle de ça aussi. Donc, ici, on parle de hasard et de chance. C'est un hasard heureux ici, hein, c'est heureux hasard. Avec ces passions-là. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Si vous étiez en train de créer une entreprise ici et que vous n'en voyez pas le bout parce que rien ne se passe comme vous voulez, lui, il nous parle d'hasard sur les passions. Donc c'est vraiment, si c'est une entreprise qui a un lien avec vos passions, ici, vous avez de fortes chances qu'un heureux hasard vienne vous aider, vous soutenir, j'ai même envie de vous dire, de vous propulser. Ici, ça parle des personnes qui ont créé des entreprises. En tout cas, il y a un soulagement de ressenti aujourd'hui. Il y a un soulagement de ressenti aujourd'hui pour beaucoup d'entre vous, parce qu'entre la contemplation, la délivrance et le joyeux, le Tao, il est... J'aime bien ce jeu-là, je devrais m'en servir plus souvent parce que celui-là aussi, il est puissant. On va en redemander deux au Béline. Oh, il nous parle d'une bonne nouvelle. Il nous parle d'une bonne nouvelle sur des négociations. Alors, on est vraiment là-dedans. Si vous avez créé une entreprise et que rien ne va, vous lâchez parce que vous êtes vraiment découragé. Aujourd'hui, vous lâchez tout, vous baissez les bras, vous jetez l'éponge. Derrière, il y a un heureux hasard qui vient vous donner une très bonne nouvelle sur des négociations. Donc, si aujourd'hui, il y avait des négociations à venir et que vous n'en voyez pas le bout, dites-vous qu'ici, il y a une opportunité qui s'offre à vous aujourd'hui. Là, c'est vraiment ça. Hein. Là, le Béline, il nous parle de ça. Hein. Derrière, on a la beauté, on a la carte bleue. Enfin, c'est vraiment... pour moi, c'est vraiment une bonne journée. Dans l'action, ici, on a Mars qui donne cette impulsion dans l'action. Et on a Pluton qui, elle, enfin, cette planète de transformation, j'ai même envie de vous dire, de métamorphose. Les situations se retournent ici. Moi, je ne sais pas, mais depuis 2 jours, là, ça dites-moi, parce que si j'aimerais savoir si ça se retourne chez vous, si vous voyez des scénarios dits catastrophes, qui d'un seul coup se retournent à votre avantage. Moi, j'aimerais bien que vous me le disiez, parce que là, le Béline, avec le Tao, c'est ce qu'ils disent. Hein. Il y a vraiment une délivrance aujourd'hui. Hein. Je vous remercie et je vous dis à demain.